Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce lundi pluvieux, en tout cas à Genève, lundi pluvieux. Oui. Là, c'est un vrai temps d'automne. On n'y est pas encore, mais on est dans la semaine où on va y entrer. D'ailleurs, je rectifie, on m'a fait remarquer, et c'est vrai que je me suis trompée, mais l'équinoxe d'automne n'est pas le 21, mais bien le 23 septembre. Donc, samedi, je crois, attendez, on est le combien là? 18, hein? Donc, oui, c'est bien le 23. 18, là, on va faire le tirage pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de retard cette semaine. Je donnais un cours de tarot ce week-end, donc c'est vrai que quand toute la journée, on est là-dedans, le soir, en rentrant, c'est plutôt repos. C'est pas vraiment le moment de faire encore un tirage. Du moins, j'avais pas envie. Donc, voilà, c'est aujourd'hui. Donc, on va aller regarder. Et pour aller voir cette semaine, eh bien, je vais faire un tirage qui va concerner tout le monde. Et ensuite, comme dans ma nouvelle formule que vous avez déjà découvert ces 2 dernières semaines, il y aura 3 groupes. Vous pourrez choisir groupe numéro 1, 2 ou 3 pour avoir un message supplémentaire par groupe. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout bon. On va pouvoir démarrer, attaquer. Cette semaine du 18 septembre. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire cette semaine? Avec le tarot psychique pour commencer. Et en 3 cartes. On est dans les 3 aujourd'hui. 3 de partout. Voilà. 3 cartes du tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, c'est pas le moment que je perde ma voix. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Bon. On a là des masques qui tombent. Des masques qui tombent. On est quand même dans le domaine du mental. Alors, pour moi, ça peut tout à fait vouloir dire que nous-mêmes, au niveau de nos réflexions, de nos raisonnements, on voit les choses peut-être d'une nouvelle manière. Peut-être qu'on ne se voile plus trop la face, là. En tout cas, il y a des choses qui bougent et qui permettent d'y voir plus clair, de comprendre des choses. Ça aura peut-être un lien pour certains avec le relationnel, puisque ça parle quand même de tromperie et d'envie. Alors, ça peut être relationnel direct, malheureusement, pour certains, ben, voilà, qui se rendent compte, qui comprennent que peut-être dans leur entourage, il y a des personnes, c'est pas tout à fait net au niveau de la relation. Ils sont peut-être pas si francs du collier, comme on dit. Alors ça, c'est possible, tout à fait. Et c'est aussi peut-être au niveau d'une prise de conscience, parce que quand je vois à côté l'étoile, pour moi, c'est comme si ça parle de quelque chose de plus global, de plus élevé, en fait, en lien avec tous nos espoirs, tous nos liens aussi, mais à un niveau plus élevé. Et là, ça, bon, bah, c'est pour moi clairement des compréhensions sur des choses où on s'est trompé, où on a été trompé, où on nous a menti. Enfin, c'est fort possible que des choses comme ça se passent cette semaine. Alors,
Est-ce que ça peut être en lien aussi avec de l'info qu'on reçoit, qu'on va chercher même, hein, pour comprendre un peu tout ce qui se passe, et certaines révélations qui sortent, et ça, on le sait, il y a beaucoup de vérités qui sortent, il y a de tout en ce moment, beaucoup de vérités, beaucoup de mensonges, voilà. Donc, en fait, là, il va falloir être attentif et utiliser notre propre capacité de discernement, et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être dans son centre, d'être dans notre part divine, j'ai envie de dire. Vous voyez, cette étoile-là, très belle, avec l'être au milieu. C'est comme si on nous conseille de vraiment nous relier à notre essence, à notre intuition. Ben, c'est pour ça, hein, pour bien discerner les choses, et puis surtout pour apporter une forme d'union. Alors, cette union spirituelle, c'est pour sortir d'une dualité, mais c'est pas avec les autres, c'est entre nous et nous. Pour moi, c'est vraiment dans notre cœur, parce que là, on est dans le domaine du cœur, qu'il faudra pacifier. Alors, y voir clair, être dans notre alliance, être dans notre cœur, pour permettre de se sentir en pleine... Cette carte, elle est belle, hein? C'est calme, c'est serein, c'est doux, c'est équilibré. Et en fait, c'est ça. Il y aura peut-être des choses à équilibrer. Et pour moi, c'est peut-être en relation avec, avec l'autre, avec les autres et avec toutes les tromperies et les... Comme je vous disais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vérités, mais beaucoup de mensonges. Et ça, c'est à nous d'aller dans notre cœur, pacifier les choses pour se relier à notre propre vérité, mais cette vérité de l'être supérieur. Oh là là, ça commence fort. Ok. Ok, ben justement, je vais regarder avec le tarot psychique pour le cœur. Ça tombe merveilleusement bien. J'avais envie de l'utiliser cette semaine. Et je pense que ça va très bien aller sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chakra du cœur. Incroyable. Oui, c'est dans le chakra du cœur qu'on est le mieux. Enfin, il faut que ce chakra du cœur, il soit bien nourri et bien équilibré, bien ouvert et bien actif, bien... Donc là, ça peut être aussi en conscience, hein, et relié au plus profond dans notre intuition. Là, on y est de nouveau. Écoutez notre petite voix quand on est centré dans notre cœur. Et là, on est guidé. Regardez ce qu'on nous dit. On est guidé. Et quand on voit cet homme et son double, hein, ça va bien, hein, avec ça aussi, si vous regardez. Oui, ça va bien avec ça, c'est trouver notre juste place, connecter avec notre guide intérieur. Et notre guide intérieur, c'est notre moi supérieur. C'est ce que je vous disais avant. Et pour ça, ben, il faut avoir un chakra du cœur en pleine fonction. Donc, ça, c'est à nous d'en prendre soin, hein, d'en prendre soin, d'équilibrer nos énergies, nos chakras, d'activer ce chakra du cœur et de se connecter au chakra du cœur le plus possible, C'est clair que selon la vie des gens, on n'arrive pas à être tout le temps, complètement... on n'est pas en méditation toute la journée, ça c'est sûr, hein. Mais disons, dans la conscience, d'être connecté à notre moi supérieur, d'être à l'écoute de notre intuition et de porter beaucoup d'attention à notre cœur. Là, on est vraiment, c'est le mot qui sort et qui ressort. Excusez-moi. On va aller regarder avec Oshozen. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, ils font que nous donner des conseils, mais je pense que c'est beaucoup par rapport à tout ce qui nous arrive, parce que ça bouscule quand même
bien, hein, ces temps. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien hein, dans notre monde, là. Et puis, ben, ça peut être bouleversant hein, pour certaines personnes. Ça peut, même si on sait que c'est pour le bon, parce que c'est toujours bon qu'on arrête de se voiler la face, qu'on voit les choses en face, qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on soit informé des mensonges et des manipulations que l'humanité a pu subir. Mais par contre, ben, pour certaines personnes, ça peut être bouleversant. Donc pour moi, là, ça demande tout le temps un réalignement et tout le temps avec cette conscience aussi qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'un tout. En fait, c'est un peu prendre du recul, s'élever comme cet aigle, cette vision de l'aigle qui permet d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et là, peut-être, il y aura de ça. Il y aura peut-être besoin de ça pour certains. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça reste un tirage général, mais ne vous forcez pas, hein, surtout. Allez, allons voir ce que veut nous dire Osho Zen. Ça va être intéressant. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour moi, ici, on vient nous parler des regroupements. Alors, je pense qu'on est aussi dans un moment où c'est important de se regrouper, d'entrer dans une forme de simplicité. Là, il parle de banalité, mais regardez cette carte comme elle est belle. Ce jardin tranquille, il se promène, il récolte ses petits... Là, c'est quoi, des fleurs? Enfin, voilà. Et pour moi, c'est la simplicité, c'est le bien-être. Et pour beaucoup, ici, le conseil qui est donné, c'est de ne pas rester... Alors, on a besoin de moments hein, où on est dans nos réflexions, dans nos connexions, on se fait des auto-soins, enfin, tout ça. Mais on a aussi besoin de retrouver la confiance. Et là, c'est dans des regroupements avec des personnes simples, mais simples. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire des personnes simples? C'est des personnes qui sont sur la même vibration. En fait, quand les relations sont compliquées, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes visions, qu'on n'a pas la même vue du monde, ou les mêmes réflexions. Enfin bon, là, on sait que le monde, il est très, très divisé. Là, c'est comme si on te dit, regroupez-vous avec des personnes simples qui vous correspondent. C'est hyper important, en qui vous avez totale confiance pour rentrer justement dans ces partages de confiance, d'aventure aussi un petit peu, voilà, parce que ça, cette carte, elle bouge quand même, mais c'est un 3 qui nous rappelle l'impératrice, c'est qu'on a besoin de créer, on a besoin d'agir pour se sentir bien. Il ne faut pas rester, quand on a envie et que c'est sain d'être dans notre coin, oui, mais si on sent un appel ou un mal-être ou je ne sais pas, quelque chose, ça veut dire il faut agir. Il ne faut pas rester là à attendre que les choses se passent. Il faut maintenant oser rentrer, puis c'est pas le 3, c'est le 5. Hein. Oser rentrer dans aller à la rencontre aussi des autres, prendre certains risques, mais avec des personnes en qui on se sent en parfaite harmonie pour des partages de qualité, vous voyez. C'est à nous de choisir aussi nos moments de partage et avec qui on les partage. Et là, j'ai l'impression que c'est une semaine où on va y voir plus clair là-dessus aussi, vous voyez, avec celle du départ, là, qui parlait de tromperie. Alors bon, tromperie, c'est des grands mots, hein, mais pour moi, c'est d'y voir clair sur les personnes qui correspondent et celles qui ne correspondent pas. Et là, ça vient reparler de ça au niveau des partages. Alors, si vous vous sentez seul, si certains se sentent seuls, pareil, hein, on vous dit maintenant, c'est agis, va à la rencontre des gens aussi. Il y a de plus en plus des rencontres, des regroupements qui se font. Et là, c'est un peu au programme de la semaine de penser à ça, en tout cas. Hein. De penser à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec qui? Comment? On s'organise?
Oui, on projette, faire des projections. On a assez attendu, hein. Maintenant, il ne faut pas continuer à prendre du retard parce qu'on va finir par rester sur le quai de gare, vous voyez, au moment où c'est pas le moment, d'ailleurs, de rester sur le quai de gare. Là, moi, je sens une espèce d'encouragement à bouger, à pas juste attendre, à se projeter et puis à y aller, parce que maintenant, c'est le moment. Ce serait dommage de louper le train. Vous voyez, les familles d'âmes, les regroupements de familles d'âmes. Il y a quelque chose cette semaine à ce niveau-là, hein? Des partages, échanges, regroupements de familles d'âmes, etc. C'est dans l'énergie de cette semaine. Bien. Que va nous dire? Là, c'était l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, voilà. Et là, c'est l'oracle de la triade. Oh, appel d'âme. Vous avez vu comme elle saute? Oh là 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 là. Elle saute sur la table, hein. On est en train de se reconnecter à notre âme aussi, hein. Waouh, c'est beau. Est-ce que je la laisse là? Ouais, elle a voulu venir là. Allez. Waouh, comme elle a sauté, j'adore. Elle a sauté, elle s'est retournée. Oui. Pardon. Le pardon. Le pardon pour mettre un terme à un cycle. Donc maintenant, c'est aussi le moment d'arrêter de ressasser, ruminer des vieilleries. Là, c'est comme si ça demande à couper avec le passé une fois pour toutes pour terminer ce cycle, pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Et l'âme appelle à ça. Donc, le pardon, pour moi, ça veut dire de ne pas rester dans des... de ne pas buter sur des rancunes ou par fierté, non, je lâcherai pas, non, je veux pas ci, je veux pas donner raison à celui-là, tout ça, l'air de dire on s'en fout, quoi. La laisse, pardonne. Le pardon, pour moi, c'est je ferme la porte. Je ferme la porte sur le passé, mais en toute sérénité, c'est accueille, accepte, transmute, ferme cette porte, passe à autre chose. Il faut en terminer avec ce cycle-là qui est au bout. C'est vraiment la fin d'un cycle. Pour moi, on entre dans une nouvelle énergie. Ah, mais c'est avec l'automne, là. Mais oui, j'y avais vu dans les tirages d'automne. On entre vraiment dans une nouvelle énergie. Et là, l'âme, elle appelle, elle appelle. Elle appelle à tout ce qui a été dit avant. Elle appelle à en finir définitivement avec ce passé, à regarder dans notre cœur ce qui nous convient, pas rester à procrastiner, mais plutôt agir et se rencontrer, retrouver avec les familles d'âmes et aller de l'avant, même si pourtant l'automne, c'est pas du tout la saison qu'on imagine le plus, où on a cette niaque, quoi, que j'ai envie de dire, hein. Et pourtant, faut pas oublier qu'en automne, tout ce qu'on met en place en automne, c'est tout ce qui va pouvoir éclore au printemps. C'est important, hein? C'est vraiment pas une saison à négliger. Voilà. Donc là, on prend soin de nos objectifs, on prend soin de voir ce qui nous convient ou pas dans l'entourage, d'en finir avec tout ce qui nous pourrit la vie, de vieillerie. C'est comme si on dit, on le sait, hein, qu'un nouveau monde émerge et puis qu'on a des fois un pied dans chacun. Bon, pourquoi? Parce que notre avatar qui vit là sur Terre, il est bien obligé à la vie, pour l'instant, continue. Mais dans notre cœur, dans notre âme, on n'est plus obligé d'y être. On peut être, oui, observer cet avatar qui vit un pan de monde, surtout dans l'ancien, dans la matière, mais dans son cœur et dans son esprit, il peut être déjà dans le nouveau monde qui émerge en agissant et de manière simple, hein. Vous avez vu, là, il y avait la banalité, simplicité. C'est pas faire des grandes choses, hein. C'est pas faire des grandes choses. Parce que aller
enfin, rencontrer des personnes avec qui on est bien ou organiser simplement même une bouffe, j'en sais rien, quoi. C'est pas la fin du monde, c'est pas des grandes choses, mais c'est tous des moments où ces énergies de famille d'âmes réunies forment un égrégore riche, riche en énergie, c'est riche. Et ça agit sur le tout, sur la conscience collective. Voilà, tout ce qu'on met en place de manière simple, mais puissante, a un effet important sur la conscience collective. Est-ce qu'on vient de nous le rappeler? Peut-être. Peut-être c'est ça qu'on veut nous dire. Alors, le manuscrit. Qu'est-ce que tu nous dis, le manuscrit? Un bel appel de l'âme, hein, avec cette carte qui a vraiment bondi toute seule sur le tirage. J'adore. J'adore. Là et là. Le manuscrit. J'aime bien ce manuscrit. Qu'est-ce qu'il va me poser comme colle? L'ésotérisme, oui. Les trahisons, oui, on est soutenu. Oh là là, mais il me semble que ça sort souvent ces derniers temps, ça. Pourquoi? Peut-être parce que il y a des gens qui s'essoufflent un peu, qui se découragent un peu, qui sont peut-être un peu tristes ou mélancoliques parce que ils ont compris, hein, ils ont compris, oui, mais ils trouvent peut-être le temps un peu long. Ou, enfin, c'est normal, hein, il y a des moments, des fois, de découragement par rapport à tout ce qui est entre... Il y a peut-être aussi encore des nouvelles révélations qui sortent sur des trahisons qu'on a subies, mais finalement, on le sait, et là, on vient vous rappeler qu'on est soutenu. Bon, bah, l'ésotérisme, qu'est-ce qui vient faire là-dedans? Pour moi, ben, moi, ça, c'est mon petit monde, hein, tout ça. Et je pense qu'on nous rappelle que ça a aussi une grande importance de se relier à tous ces outils qui peuvent nous apporter beaucoup de bonheur, de reliance, d'informations. Il y a des gens, ben voilà, ils sont connectés, ils reçoivent des messages en direct, etc. Il y en a, c'est pas le cas, mais il y en a qui utilisent les tarots, il y en a qui utilisent les pendules, il y en a qui utilisent les deux, il y en a qui s'intéressent à l'astrologie, et maintenant à la métaphysique, haute métaphysique, physique quantique. Enfin, il y a tellement une grande panoplie à notre disposition aussi pour nous aller chercher nos propres connaissances qui nous intéressent, hein, aller chercher de l'information dans ce qui nous intéresse et ce qui nous fait plaisir. Eh ben, tout ça, c'est important aussi d'utiliser, si ça vous dit. Hein. Alors là, il n'y a aucune obligation, mais voilà, pour certains, ça, c'est un outil précieux par rapport à tous ces problèmes-là. Enfin, problèmes, la libération, c'est ça en ce moment, mais ça passe pour certains par quand même des problèmes, hein, des défis à relever, des obstacles et tout. Et en fait, on vient nous dire on est soutenu. Si vous pouvez utiliser aussi toutes ces techniques-là pour vous relier à vos guides, à vos alliés, à tout ce monde, tous ces mondes subtils. Bon, ben là, c'est un petit conseil, hein, tout simplement, qu'il nous donne. On va regarder si on veut nous dire, oh là 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 là, je vais le prendre dans l'autre sens, quelque chose avec le tarot des cristaux. Bon, on se relie à tout ça, alors, c'est bien. Enfin, moi, j'y suis de toute façon, tout le temps. Mais pour certains, il y a peut-être des nouveautés qui arrivent aussi à ce niveau-là. Que va nous dire le tarot des cristaux? Ah oui, je l'utilise dans le tirage aujourd'hui. Ouh, le pendu. Ah bah oui, on est bien là, hein, en ce moment. On est bien dans une situation où le seul moyen pour nous, hein, c'est de nous ouvrir à une nouvelle vision. Vous voyez, lui, il est à l'envers, oui. Il peut voir toute la situation d'une autre manière.
Oui, il voit tout ça sous un autre angle et c'est ce qu'on nous conseille. Lâcher prise, faire confiance et voir les choses sous un nouvel angle, avec une nouvelle vision. C'est ce que ça disait là, ça permet d'en finir avec un cycle qui demande juste à être... allez, on clôture maintenant là. Hein? Voilà, on clôture. Mais ça, c'est... On n'attend pas. C'est pour ça que ça parlait d'agir. Parce que c'est à nous de faire les choses. Hein? Le 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Voyez? De nouveau, allez, vas-y. C'est bien d'avoir des belles idées, mais entre aussi en action concrète. Et avec le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et agir en fonction. Alors là, on en revient presque au début du tirage. Oui, les vérités sont en train de fuser. Eh bien, dans ce cas-là, pas de panique, ni tristesse, ni regret, ni rien. C'est juste voir l'opportunité que c'est pour l'humanité d'en finir avec un cycle qui finalement, de toute façon, était bien pourri, quelque part, pour entamer quelque chose de nouveau, pour se concentrer sur maintenant, qu'est-ce qu'on veut et comment je le réalise. Je le réalise. Mais tout ça avec une nouvelle vision, en voyant les choses sous un nouvel angle. Bon, il y a des choses là hein, qui se passent, apparemment. Enfin, on nous demande ça, en tout cas. Mais je pense que pour beaucoup, oui, il y a des choses qui se mettent en place. Et si tout n'est pas tout de suite en place dans la matière, c'est pas grave. Hein. Tout ce qui se fait dans nos pensées va se réaliser. Hein. On est les créateurs de notre vie, je le rappelle. Que nous dit l'oracle? Et c'est avec ça qu'on va terminer, comme d'habitude. Il y a des choses pour lesquelles j'ai des habitudes. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Hein. Mais l'oracle il m'apporte toujours le sourire. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et le voyageur sacré qui va aussi nous donner un petit message avant qu'on passe aux 3 groupes. Ouais. Voyageur sacré, ça sera toi. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tapis volant. Vous voyez sur quoi on est? Lâcher du lest. Alors voilà, ça c'est le conseil du pendu. Vous êtes, on est, l'humanité est sur un tapis volant. Lâchez du lest. On ne lutte pas contre quoi que ce soit. On accueille avec joie ce voyage hein, sur ce tapis volant qui nous mène vers quelque chose de beau. Hein. Ça, vraiment, c'est ça. Hein. C'est un acte de foi, de confiance dans ce qui est. C'est de toute façon. Mais lâche prise. Laisse-toi voler, vois les choses sous un autre angle, prends de la hauteur. C'est vraiment ça qu'on nous conseille. Hein? Et que nous dit le voyageur sacré? Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, on en a parlé avant, il était là le soutien. Il y a le soutien des mondes subtils, enfin des mondes subtils, ouais, je le dis comme ça. Et il y a le soutien de tout ce qu'on est en train de créer au niveau des familles d'âmes, au niveau des personnes avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis que quand on se voit, c'est pas pour se plaindre, aller être dans la colère, gna gna gna, par rapport à ce monde qui est en train de s'effondrer. Mais c'est pour justement être dans des pensées positives et déjà dans la création de ce qui vient, de ce qui est, mais ce qui vient de plus en plus, qui va être de plus en plus perceptible, visible pour nous. Voilà, c'est des beaux conseils, c'est des beaux messages. Et bien maintenant, on va aller voir, selon le groupe que vous avez choisi, ce qu'on a à vous dire en plus. Alors, on commence avec le groupe numéro 1. Et encore l'étoile et les choix. Oh, c'est beau, c'est beau. Bon, avec cette belle étoile, on vous dit de vraiment croire
ont un avenir radieux. Bon, ben, on en revient un peu à ce qui a été dit, hein. Regardez, très très belle dans ce tarot. Je vous le montre comme ça, c'est le tarot de la sagesse des anges. Il est magnifique. Les êtres pardon, excusez-moi. Bon, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc là, je pense que pour certaines personnes qui auront choisi ce groupe numéro 1, ils sortent d'une période qui a dû être peut-être un peu difficile, un peu lourde, un peu pénible et tout. Mais là, on vous dit que vous êtes au bout du tunnel et que ce qui fait toute la différence, ça va être votre choix où vous mettez votre regard, vos pensées, votre énergie, hein. C'est un peu les deux loups, lequel vous allez nourrir là. Mais toujours en étant conscient que votre pensée, elle est créatrice. Donc, croyez en un avenir radieux et vous allez le créer, hein. Avec les amants, on vous parle d'accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Et on parle aussi de bonne santé ou de guérison, hein. Ça, prenez si ça vous parle. Mais voyez les choix, l'importance des choix, choisir avec le cœur. Et là, magnifique. Ouais, alors c'est beau pour vous, hein. Moi, je vais regarder ce que le Good Quantic Box, je vous le montre, voilà, Good Quantic Box, a à vous dire. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Pensez à... Je vais rajouter une note positive, hein. Pensez à la joie, au bonheur et vous le vibrerez. Vibrez la joie et le bonheur et vous l'attirerez. Voilà, là tout est dit, on est de nouveau dans l'importance de la pensée. Donc pour le groupe numéro 1, bah, ça insiste beaucoup là-dessus. Donc prenez si ça vous parle ou c'est peut-être juste un petit rappel. Ça va peut-être faire à certains... Oula, ouais, c'est vrai, bah, je ne m'étais pas rendu compte, puis je partais dans des pensées pas top et tac, ça va vous ramener sur de bonnes pensées qui vont créer de belles choses. Pour le groupe numéro 2, allons voir. Nous avons... Mais on a que des lames majeures. On a que des lames majeures pour l'instant. Nous avons l'impératrice. Magnifique impératrice. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Ça rejoint bien le tirage, hein, c'est fou. Alors là, j'ai fait des groupes exprès séparés pour que chacun ait un message particulier et on est dans la même dynamique. Pour l'instant, c'est incroyable. Le renouveau, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et franchement, c'est complètement en adéquation avec ce tirage, hein. Mais pour les personnes du groupe numéro 2, on vient vous rappeler tout ça. Très intéressant, hein. Waouh! On va regarder ce que dit pour vous le Good Quantic Box. Alors, au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt. La peur non plus. Alors, dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être
rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Oh, mais quel beau message, hein? Il y a des très beaux messages cette semaine. C'est très uniforme pour l'instant, je trouve, mais c'est magnifique. On regarde maintenant pour le groupe numéro 3, ce qu'on a pour vous. Ah, on est sorti des lames majeures, ça change. Chez le groupe numéro 3, on est les deux feu, élément feu. Eh bien, dis donc. On va regarder ce que ça dit pour vous. Oh, mais celle-là, je l'aime bien. Oh, je l'aime bien. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Alors, vous êtes une personne engagée, certainement. Vous vous êtes bien démené pour en arriver là où vous en êtes. Maintenant, je pense que si cette lame, elle sort, je parlais avant de certaines personnes qui peut-être commencent à être essoufflées ou des fois lassent ou en ont marre. Ben, je pense que dans ce groupe, il y en a peut-être. Et là, on vous dit surtout de rien lâcher. Hein. Maintenant, tout ce que vous avez fait, c'est pas pour rien. Vous avez un beau bouclier. Vous êtes prêts. Tenez-vous prêts et n'abandonnez pas. Surtout, ne partez pas 5 minutes avant la fin du film. Ce serait dommage. Hein. J'ai envie de dire quand je vois ça. Et là, il y a tant à fêter. On vous rappelle qu'il y a plein de belles choses. Hein. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Voyez, là, on vient vous rappeler, comme, je ne sais pas si c'est sorti avant quelque part, de vous projeter. Et puis, en fait, surtout de rien lâcher et de vibrer tout ce pourquoi vous avez lutté jusqu'à maintenant. Vibrez-le déjà. Vous avez mis en place des choses. Là, on voit que c'est énergique. On voit des personnes vraiment engagées. Elles savent pourquoi elles l'ont fait. C'est pas le moment de lâcher du tout. Au contraire, il faut vibrer déjà ce nouveau monde pour vous. Alors, c'est clair et net. Hein. Et être reconnaissant, être dans la gratitude. La gratitude, c'est un outil merveilleux pour la réalisation des souhaits. Hein. On va regarder ce que vous dit le Good Quantic Box. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Waouh, le message est clair. Hein? Là, le Good Quantic Box, je peux vous dire que ce n'est pas toujours du tout le même message ou le même, je sais pas comment dire, il y a de la variété dans cet oracle. Et là, les trois sont très branchés dans la même dynamique. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour tout le monde, de garder ça à l'esprit, la pensée créatrice, quoi. C'est waouh! Ben vous, on vous a bien parlé de ça, et je pense que dans ce groupe numéro 3, il y a certains qui peut-être se décourageaient un peu ou s'essoufflaient, puis là, pouf, on dit, allez, reprenez votre fougue, là, c'est vraiment utile en ce moment, c'est maintenant je pense qu'on est on entre dans une période avec l'automne très importante sur tout ce qu'on va pouvoir chacun mettre en place, quoi. Voilà, mes chers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!